J'aimerais qu'on acclame très fort le Seigneur pour lui et son épouse. C'est pas un péché d'acclamer un loin de Dieu. Tu n'es pas en train de pécher. Alléluia. Merci pour l'occasion que tu nous donnes encore de pouvoir rendre ministère. C'est un grand privilège de nous tenir là et d'apporter la parole de Dieu. Comme je le disais, c'est une lourde responsabilité pour un ministre de la parole de se tenir à une chaire et de parler de la part de Dieu. Parce que notre responsabilité à nous, non seulement c'est d'apporter la parole vers le peuple de Dieu, mais de faire en sorte d'emmener le peuple à la parole. Parce que beaucoup de chrétiens reçoivent la parole, mais ils ne viennent pas à la parole. C'est-à-dire, tout ce qu'ils font n'a pas de base scripturaire. La parole de Dieu n'est pas la norme pour eux. Donc la responsabilité d'un ministre de Dieu, c'est non seulement apporter la parole vers le peuple, mais de s'arranger à ce que le peuple vienne à la parole. Et ça, c'est un gros travail. Amen, amen. Alléluia. C'est un gros travail pour des prédicateurs. En tout cas, des amoureux des Écritures qui aiment Dieu et qui veulent dispenser, alléluia, les Écritures selon la sainte doctrine. C'est un gros travail. Mais le Seigneur, ce matin encore, nous emmène encore à progresser. Je veux encourager quelqu'un. Vous savez, une chose que tu peux investir et qui va honorer Dieu, une chose avec laquelle tu peux honorer Dieu, c'est ton temps. Dis à ton voisin, ton temps est une chose avec laquelle tu peux honorer Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je sais que ton temps est précieux. Mais comprends que dans le royaume de Dieu, le temps est une chose, est quelque chose, alléluia, que nous pouvons utiliser pour honorer Dieu. Le fait que tu aies mis du temps pour venir à l'église, tu es en train d'honorer Dieu. Vous n'avez pas lu quelque part qu'un homme avait donné un repas et à l'heure du repas, quand il envoie maintenant ses serviteurs, les gens ne répondent pas. Ils ont déshonoré le monsieur. La présence d'une personne dans un endroit, lorsqu'on se rassemble, est signe d'honneur. Quand quelqu'un vous invite et que vous êtes là, vous l'honorez. Donc tu peux honorer Dieu avec ton temps. Lorsque tu te lèves et que tu consacres ton temps à la prière, tu honores Dieu. Lorsque tu prends du temps pour lire la Bible, tu honores Dieu. Lorsque tu prends du temps pour venir chercher Dieu, tu honores Dieu. Donc ton temps est une chose que tu peux investir pour honorer l'Éternel. Dis à ton voisin ce matin, Dieu veut ton temps. Alléluia. On va lire 2 portions des Écritures et puis Dieu va nous aider. Hébreux 5, verset 1. La semaine dernière, j'étais à ce pupitre et j'ai enseigné sur un thème que le Seigneur a mis sur mon cœur, un sous-thème. C'est un sacrifice de grand prix. Le mercredi, on a eu l'occasion encore de pouvoir rendre ministère et nous avons été bénis. Ce matin encore, nous allons encore apprendre certaines vérités, certains principes qui vont nous aider, alléluia, dans cette saison. Hébreux 5, verset 1 nous dit, en effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes et établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Établi pour les hommes, et il a une responsabilité, c'est de présenter quoi? Des sacrifices. Exode chapitre 10, le verset 24 au verset 26. Lorsque le peuple d'Israël était en Égypte, alléluia, sous la domination de Pharaon, le peuple était limité, alléluia, dans certaines choses. Amen, amen. Je prie que dans cette saison, tous ceux qui sont limités, qui sont dans l'incapacité, alléluia, de pouvoir honorer le Dieu avec l'adoration, avec les sacrifices, que Dieu vous libère de tout Pharaon au nom de Jésus. Exode 10, verset 24 à 26 nous dit, Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. Donc allez servir Dieu, mais vos sacrifices doivent rester. Va à l'église, mais ton sacrifice reste. Ton adoration reste à la maison.
tout ce que tu fais, reste. Alléluia. Il dit, et vos bœufs resteront et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrions à l'Éternel notre Dieu. Parce qu'en ce temps, ils étaient pauvres. La seule personne qui était à mesure de leur donner quelque chose, c'était Pharaon lui-même. Maintenant, regardez au verset 26. Il dit, nos troupeaux iront avec nous. Donc ça veut dire qu'en Égypte, ils avaient des troupeaux. Ce n'est pas les Égyptiens qui ont donné des troupeaux au peuple. Nous rappelez-vous que Jacob est venu à Goshen avec des troupeaux. Alléluia. C'était un berger. Alléluia. Nous, nos troupeaux iront avec nous et il ne restera pas un ongle. Car c'est là ce que nous prendrons pour servir Dieu. Amen, amen. Pour servir l'Éternel, notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés au lieu où nous devons l'adorer, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. On ne sait pas encore. Tu ne sais pas encore quel sacrifice. Je ne sais pas ce que je dois sacrifier, alléluia, dans cette saison. Mais tu as quelque chose que tu dois sacrifier. Il y a quelqu'un maintenant, c'est ton temps que tu dois sacrifier. Il y a quelqu'un, c'est sa vie qui doit sacrifier. Il y a quelqu'un, alléluia, ce sont ses ambitions qui doit sacrifier. Il y a quelqu'un qui doit sacrifier de la louange. Mais chacun de nous dans cette saison est amené à prendre quelque chose et à sacrifier cette chose-là sur l'autel. Quelqu'un me dit un amen, bien. Alléluia. La semaine dernière, nous sommes arrêtés à un point très important pour moi, qui était la base même de mon message, le socle de mon message. Alléluia. Et le point était que ce que nous offrons à Dieu doit avoir une véritable valeur à nos yeux. On était sur le coup. Alléluia. Excusez-moi, je ne reviendrai pas sur ce que j'ai déjà dit. Je vais partir à partir de ce lieu. Alléluia. Pour ceux qui ne sont pas venus mercredi, on va essayer de pouvoir jongler deux choses en même temps à la fois. Amen, amen. Parce que les autres doivent progresser et vous devez être mis à jour. Alléluia. On va essayer. Alléluia. Dieu va nous aider. Dis amen. Dis amen fort. Alléluia. Donc le point sur lequel nous étions, c'est ce que nous offrons à Dieu doit avoir une véritable valeur à nos yeux. Dans ce royaume, tout ce que nous offrons à Dieu doit avoir de la valeur à nos propres yeux. Et nous avons compris depuis la semaine dernière, nous avons vu environ 2 personnages bibliques qui nous ont appris certaines choses. Voyons dans le livre de 1 Samuel, non plutôt 2 Samuel 24, le verset 24. Amen, amen. 2 Samuel 24, le verset 24 nous dit, là-bas nous apprenons avec le roi David, alléluia, un principe capital important, alléluia, pour des adorateurs. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Pour ceux qui étaient là le mercredi, j'ai dit une chose, tout ce que tu n'achètes pas ne t'appartient pas. Tu n'es pas propriétaire d'une chose que tu n'as pas achetée. Alléluia. Tout ce que tu reçois gratuitement, quelqu'un peut le réclamer. Amen, amen. Tu n'as aucun droit sur cette chose-là. Quelqu'un peut venir réclamer la chose. Mais quand tu achètes une chose, elle t'appartient. C'est pourquoi vous allez voir que dans la Bible, le Seigneur nous a rachetés. C'est pourquoi nous ne nous appartenons plus, nous appartenons au Seigneur. Quelqu'un m'a pas dit un amen. Amen, amen. Oui. Tout ce que vous ne payez pas, tout ce que vous ne payez pas, alléluia, alléluia, ne vous appartient pas. Et David avait compris ce principe. Lorsqu'il rencontre Aravna, Aravna veut lui donner ça en cadeau, mais dit non. Ce que je suis venu faire ici ce matin doit moi me coûter. Alléluia. Je dois sentir que j'offre quelque chose à Dieu qui a de la valeur. Alléluia. Qui a de la valeur. Et la Bible nous déclare, amen, amen. La Bible nous dit, mais le roi dit à Aravna, non, je vais l'acheter de toi à prix d'argent et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Alléluia. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. C'était énorme en son temps. Il a payé, il a acheté pour offrir un sacrifice de qualité. Alléluia. Pour offrir quelque chose qui était de valeur, qui avait de la valeur pour lui. Amen, amen. Je vous ai dit qu'un sacrifice est un renoncement. Quelque chose auquel nous renonçons, qui a de la valeur pour nous. Amen, amen. Et David dit, je ne peux pas offrir quelque chose à mon Dieu qui ne me coûte pas. Vous savez, quand vous rentrez dans le domaine de l'adoration, ce que vous offrez à Dieu doit avoir de la valeur. Vous ne devez pas offrir à Dieu un sacrifice d'une qualité inférieure. Vous devez donner quelque chose qui a de la valeur à vos propres yeux. Et nous voyons ça dans l'Ancien Testament, mais nous voyons également cela dans le Nouveau Testament. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 12, le verset 3. Jean, chapitre 12, le verset 3. Écoutez, beaucoup de vérités vont être révélées ce matin. Donnez-moi votre attention. Alléluia. Amen, amen. Jean, chapitre 12, verset 3 nous dit, Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix. Marie, c'est la sœur de Lazare. C'était une habituée, alléluia, amen, amen, des pieds de Jésus. C'est une femme qui restait beaucoup à l'écoute.
Mais dans une nouvelle saison, sa femme, elle a compris quelque chose. Et regardez, la saison précédente, elle était assise sans rien faire. Elle écoutait simplement. Il y a des saisons où tu dois écouter, mais il y a des saisons où tu dois faire des choses différemment. Quelqu'un m'a pas dit un amen. La saison dans laquelle Marie était rentrée exigeait d'elle quelque chose de nouveau. La Bible dit Marie est rentrée dans sa chambre. Elle a récupéré un parfum d'un grand prix. Ce n'était pas un parfum moindre, mais un parfum qui avait de la valeur pour elle. Vous savez, les femmes, lorsqu'elles doivent se marier, elles ont des parfums quelque part. C'est un parfum qu'elle ne porte pas tous les jours. Amen, amen. Elle réserve ça pour des occasions. Alléluia. Et ce jour-là, Marie a pris un parfum d'un grand prix. Et la Bible me précise encore. Amen, amen. Un parfum de nard pur, d'un grand prix. Quelque part on dit que ce parfum était coûteux, était cher, alléluia. Et la Bible dit elle oignit les pieds de Jésus. La suite, et elle lui essuia les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Écoutez-moi, lorsque Marie va, elle prend quelque chose qui a de la valeur. Elle vient devant Jésus. N'oubliez pas que le pasteur, notre apôtre, nous a enseigné que Jésus est l'autel, est un autel. Et la Bible nous dit que cette femme arrive dans la maison où tout le monde mangeait, mais elle a compris quelque chose que les autres n'avaient pas compris. C'est pourquoi j'ai parlé de compréhension. Elle a vu quelque chose que les autres n'avaient pas vu. La Bible déclare, elle oignit, elle prit un parfum, elle a pris un parfum. Vous savez, dans la Bible, le parfum est le symbole de l'adoration. Le parfum représente les sacrifices. Alléluia, alléluia. Ça c'est le premier élément que je veux que vous souligniez. Le deuxième élément, la Bible déclare que cette femme a oigni. Elle oignit le quoi? Les pieds de Jésus. Vous savez, dans la parole de Dieu, deux personnes avaient la capacité de recevoir l'onction, les rois et les sacrificateurs. Donc ça veut dire que lorsque Marie était assise là, elle a vu que Jésus n'était pas simplement un simple homme. Jésus n'était pas le fils de Joseph, mais il était plus que le fils de Joseph. C'était un roi qui était en face d'elle. Elle savait, elle a vu quelque chose qui a redéfini son sacrifice. Quand vous ne connaissez pas Jésus, votre adoration est médiocre. Mais quand vous avez connaissance de qui il est, ça redéfinit, ça réoriente votre sacrifice. Elle savait que celui qui était là était un roi. Il était digne d'être honoré. Souvent nous ne comprenons pas, lorsque nous sommes en présence de Dieu, qui est véritablement Jésus. Les autres l'ont pris pour le fils de Joseph, le fils de Marie, l'ont pris pour un charpentier. Mais Marie, elle a pris le temps pendant des années, alléluia, à écouter Jésus. Et en l'écoutant, alléluia, elle a commencé à comprendre qui il était. Vous savez, vous pouvez connaître quelqu'un à travers ce qu'il dit, alléluia. Donc, en écoutant Jésus, elle a compris que ce gars avait les paroles de la vie. C'était un Dieu qui était assis, alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare qu'elle prend son parfum le plus cher. Elle arrive et qu'est-ce qu'elle fait? Elle oint. Mais ce qui est extraordinaire, elle oint les pieds de Jésus. Vous savez, les pieds sont les symboles du service dans la parole de Dieu. Chaque fois que vous voyez le pied, c'est un symbole de service et d'humilité. Les pieds sont les symboles de service et d'humilité. Regardez cette femme extraordinaire. Alléluia. Elle a compris qu'elle devait opérer un service là à l'autel en ce moment. Elle a compris qu'elle devait venir honorer Dieu avec son service. Alléluia. Elle est venue au pied. Elle a fait quelque chose de plus grand encore. Elle a détaché ses cheveux. Vous savez, à leur temps, aucune femme n'avait le droit. Aucune femme ne détachait ses cheveux en public. C'est pareil pour les femmes normalement qui sont ici là, avec la perruque. Aucune maman ici ne peut enlever la perruque maintenant. On n'en est pas les perruques en public, alléluia. Vous êtes d'accord avec moi là? Il y a des perruques qu'on n'en est pas en public, alléluia. Si tu enlèves ces perruques là, on va faire 21 jours de jeûne ici, alléluia. On n'en est pas des perruques en public. Amen, amen. Remarquez que le plus souvent, la maman elle est assise, elle a chaud, elle a tout, alléluia, mais elle ne peut pas enlever perruque là. Mais il y a un endroit où elle peut enlever. Quand elle arrive dans un endroit intime. Donc lorsque Marie détache ses cheveux, elle est en train de dire, Père, je recherche la profondeur, je recherche l'intimité, je veux aller plus loin, je suis fatigué de la façade, je veux encore aller plus loin avec toi. Oh, est-ce qu'il y a des maris ce matin? Est-ce qu'il y a des maris ce matin? Des gens qui veulent aller plus loin avec Jésus. Coûteux. Vous savez, ces deux personnages-là nous ont montré la valeur, alléluia, ce que leur Dieu, ce que l'Éternel représentait pour eux. Mais vous savez, ils n'ont pas été les seuls. Parce que Jésus lui-même, le sacrifice qu'il a offert pour toi et moi, est un sacrifice de prix, de valeur. Pourquoi Dieu met la valeur dans ce qu'il fait pour toi? Et puis nous sommes incapables de mettre la valeur. Alléluia. Nous sommes incapables de donner ce qui nous coûte cher. Lisons ensemble. Allons ensemble, allons. 1 Corinthiens 6, le verset 20. Allons vite. Mais la maso parada. Car vous avez été rachetés à un... Non, tu n'as pas peut-être lu.
Dieu, même quand il te rachetait, il a mis le prix. Il a mis la valeur. Pourquoi? Parce qu'il te voyait comme une personne importante pour lui. Mais pourquoi Dieu prend le temps de payer un si grand prix pour toi? Toi rempli de péchés, moi rempli de défauts. Et puis à son tour, nous voulons lui donner des choses qui n'ont pas de sens. Demande à ton voisin pourquoi. Pourquoi? Dieu a mis le paquet. Dieu a mis le prix. Dieu a mis quelque chose. Il dit, vous avez été racheté un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui fait quoi? Qui appartiennent. Je vous ai dit, ce que vous ne payez pas ne vous appartient pas. Donc Dieu a le droit de te dire, hey, je veux ça. Pourquoi? Parce qu'il est ton propriétaire. Et toi, tu n'as pas le droit de prendre ce corps. Tu n'as pas le droit de prendre ce que tu as et en faire n'importe quoi. Parce que tu n'es plus propriétaire de ça. Ce que quelqu'un a acheté là appartient à cette personne. Mais beaucoup n'ont pas encore compris ce mystère. Je ne m'appartiens plus. Donc Dieu peut te dire, saute, tu dois sauter. Frère, les esclaves en son temps n'avaient pas de volonté. Ce que le maître décide, ils font. Mais d'où te vient ta volonté? D'où te vient la capacité toi-même de faire quoi? De t'imposer des choses. Tu ne t'appartiens plus. Quelqu'un t'a déjà racheté. Dis à ton voisin, on t'a racheté. Tu ne t'appartiens plus. Il a le droit sur ta vie. Et quand on avance, on se rend compte que ceux-là étaient des exemples positifs. Alléluia. Mais il y a quelqu'un par hasard dans la Bible qui a été un mauvais exemple. Quelqu'un qui n'est pas allé plus loin. Quelqu'un qui n'a pas su payer le prix. Voyons dans la Bible, allez rapidement, allons-y vite. Voyons dans la Bible, dans le livre de Marc, chapitre 10, le verset 17 à 31. Voilà le verset. Rapidement, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Comme Jésus se mettait en chemin, Marc 10, verset 17 à 31. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, lui dit, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Vous savez, ce gars, il me plaît. Il savait poser les bonnes questions. Il était intéressé aux choses spirituelles. C'est un gars qui aimait faire. Il aimait faire des choses. Alléluia. Bien que sa compréhension même du salut soit erronée, mais il aimait faire des choses. Il aimait faire des choses. Alléluia. Amen, amen. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a pas de bon. Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Peut-être que la grâce, si Dieu nous permet, on va parler de ça. Pas aujourd'hui, on parlera de ça. Alléluia. Dieu lui parle déjà de quoi? Des commandements. Commandements. Quelqu'un vient demander, je dois faire quoi? Et puis lui dit des commandements. Il établit les commandements. Et il commence à citer les commandements. La Bible nous dit, il cite, tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère. Alléluia. Tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Remarquez que dans la Bible, nous avons 10 commandements. Et les 10 commandements sont scindés en deux. Il y a des commandements qui nous rapprochent de Dieu. Et puis il y a une autre partie qui nous rapproche de notre prochain. Mais ici, Jésus cite que les commandements qui nous rapprochent des autres. La relation qu'on a avec les autres, mais pas la relation avec Dieu. Alléluia. Pas la relation que l'homme avait avec Dieu. Il avait gardé quelque chose pour ce jeune homme. Et le jeune homme répond, alléluia, il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. J'ai fini avec. Si ces relations sont là, je maîtrise. Jeûne et prière, je maîtrise. Intercession, je maîtrise. Ah, chanter, je maîtrise. Péché, je maîtrise. J'ai fini avec ça. Vous savez, dans nos vies, il y a des choses avec lesquelles nous avons fini. C'est-à-dire, on les fait facilement. C'est devenu mécanique. Alléluia. Tu peux facilement faire des choses dans le royaume. Ça ne pose pas de problème. Regardez, la Bible déclare, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Alléluia. Donc il y a des choses que nous faisons sans difficulté. On n'a même pas besoin de te mettre la pression. Tu le fais sans problème. Et c'était le cas pour ce jeune homme. Il pouvait ne pas avoir de la haine pour son prochain. Ce n'était pas un problème pour lui. Alléluia. Il ne tuait pas, ce n'était pas un problème pour lui. Il honorait son père et sa mère, ce n'était pas un problème pour lui. Tout ce qui concerne les autres, il n'avait pas de problème avec ça. Il n'avait aucun problème avec ça. Il a su faire, depuis qu'il est petit, il a su payer ce prix-là. Il a su faire les choses facilement. Verset suivant. La Bible dit, Jésus, l'ayant regardé dans les yeux. Comme ce matin, il m'envoie te dire qu'il te regarde. La Bible déclare, l'ayant regardé, fait quoi? L'aima. Frère,
Ce jeune homme était digne d'être aimé. La Bible dit Jésus l'aima. Vous savez, chose bizarre, le Saint-Esprit m'a montré ça. Regardez, avant que Jésus ne dépose ce qu'il doit dire, il a d'abord aimé la personne. Pour nous dire que ce qui va venir après, ce qui va venir maintenant, alléluia, c'est la manifestation de son amour pour toi. Donc quand Dieu met l'amour avant sa demande, c'est pour te dire qu'il y a tellement de miséricorde, il y a tellement de bonnes choses, parce qu'il t'a aimé avant de te demander la chose. Non, ce n'est pas quelque chose qui est fait par intérêt, il t'a aimé. Non, Dieu, il nous aime. Il nous aime, il t'aime, il m'aime, il nous aime, il aime chacun de nous. Maintenant, regardez, il a aimé ce jeune homme. Et la Bible déclare, il va prendre le levain de ce jeune homme. Et il va tirer sur le levain. Il va élever le niveau. Il va amplifier, augmenter, alléluia, le sacrifice. Il va augmenter quelque chose pour voir, même quand tu aimes le jeune homme, est-ce que ce jeune homme est capable, alléluia, de pouvoir maintenant faire quoi? Payer le prix qu'il faut à ce niveau. Frère, il y a des choses pour lesquelles on te demande c'est facile. Mais dans cette saison, Dieu est en train de lever le niveau. Mais combien parmi nous seront prêts, alléluia, à répondre à ce levain de Dieu, à ce niveau d'exigence? Ce que tu fais sans pression, tu fais ça facilement. Félicitations. Mais je vous ai dit que lorsque nous devons entrer dans les prochains niveaux, il y a des choses qu'on est obligé de faire. Et la Bible déclare que Jésus va fixer quelque chose. Il lui dit, il te manque. C'est choquant. Il te manque quelque chose. Pendant que je priais pour ce programme, le Seigneur m'a dit, fils, il te manque quelque chose. Va dire à l'église que nous, il y a quelque chose qui manque à cette église. Dis à chaque chrétien qu'il y a quelque chose qui leur manque. Malgré tout ce que tu fais, il y aura toujours un manque dans ta vie. Malgré ton zèle, malgré ta volonté, il y aura toujours un manque dans ta vie. Il te manque quelque chose. Dis à ton voisin, il te manque quelque chose. Tu aimes Dieu, il te manque quelque chose. Alléluia. Il te manque quelque chose. Dis-le, il te manque quelque chose. Regarde, tu es bien déjà. Alléluia. Tu es bien là où tu es. Mais quelque part dans un autre évangile, Jésus dit, pour que tu sois parfait. Alléluia. Pour que tu sois parfait. Parce que lorsqu'il te manque une chose, ça veut dire que tu n'es pas complet. Alléluia. Quand il te manque quelque chose, ça veut dire que tu n'es pas complet. Il y a quelque chose qui n'est pas encore en place. Donc tu n'es pas encore télios. Tu n'es pas encore mature. Alléluia. Mais pour être mature, pour être télios, pour être complet, tu dois faire une chose. Église, on prêche bien, on enseigne bien, mais il nous manque quelque chose. Chrétiens, on est là tous les dimanches, mais il nous manque quelque chose. Pasteur, nous prêchons l'évangile, mais il nous manque quelque chose. Chante, tu chantes bien, mais il te manque quelque chose. Oh diacre, tu es toujours là, il te manque quelque chose. Jeunes gens, il vous manque quelque chose. Il te manque quelque chose. Vous savez, dans la Bible, le premier homme a été confronté à ce manque. Quand vous lisez Genèse chapitre 2, la Bible nous dit, au verset 18 je le crois, la Bible déclare, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen, amen. Écoutez-moi bien. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce qu'à l'origine, Dieu n'a jamais créé l'homme pour que l'homme n'ait pas une vie sociale. Dieu nous a créés pour qu'on soit connecté aux autres, pour qu'on puisse vivre en société, pour qu'on soit avec les autres. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Non, regardez, Adam était là, mais il n'était pas télios. Il était incomplet. Il y avait un vide en lui. Et lui manquait quelque chose. Il y avait quelque chose qui manquait à Adam. Et c'est Dieu lui-même qui a fait le constat. Tout ce que Dieu a créé, il a dit c'était bon. Mais quand il arrive sur Adam, il dit, il te manque. Il n'est pas bon que lui là, il soit seul. Donc il y avait quelque chose qui rendait Adam incomplet. Regardez quelque chose. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Regardez, je vais la parler plus rapidement. Il dit, je lui ferai quoi? Une aide. Dieu constate qu'il n'est pas bon que Adam soit seul. Alléluia. Mais regardez quelque chose. Il promet d'envoyer de l'aide. Chaque fois qu'il y a un manque dans ta vie, Dieu a établi un système pour fournir une réponse à ce manque. Chaque fois qu'il y a un besoin dans ta vie, Dieu a établi un système pour pouvoir amener de l'aide. Il dit, il n'est pas bon que Adam soit seul, je lui ferai une aide. Alléluia. Donc la personne ou la chose qui va venir est censée faire quoi? Être une solution, être une réponse à la situation de Adam.
Écoutez-moi bien. C'est pourquoi, quand tu comprends ce passage, tu peux voir ta femme autrement. Quand tu comprends ce passage, tu peux voir ton mari autrement. Quand tu comprends ce passage, tu peux voir l'aide de Dieu autrement. Il n'a pas dit à Adam, je vais te faire une femme. Il dit, je vais te faire une aide. Il te manque quelque chose. Donc quelqu'un doit venir vers quoi? T'aider. Quelqu'un doit venir combler ce manque. Quelqu'un doit venir combler ce vide. Regardez, dès qu'il finit de parler, ça c'est une parole prophétique pour l'église. Dès qu'il parle, dès ce qu'il dit. Allons-y. La Bible déclare, dès qu'il finit de parler, verset suivant, allons vite. 19. Mon ami, le gars a besoin d'aide. Tu dis, je lui ferai une aide. Je vais faire, donc fabriquer. Mais le verset qui suit nous dit que Dieu va faire quoi? Des animaux. Amen, amen. Vas-y, maman. Il dit tous les oiseaux du ciel. Allons-y vite, hein. Oh, l'homme était dans un besoin. Et la Bible déclare qu'il emmène tous ces animaux-là vers l'homme. Afin que l'homme puisse faire quoi? Les nommer. Hier nuit, pendant que je priais, j'ai dit, Dieu, parle-moi par rapport à l'église et par rapport à chacun de nous, même moi, même ma propre vie. Il m'a dit, regarde, chaque fois que vous êtes dans le manque, je travaille à vous envoyer quoi? De l'aide. Je travaille à vous envoyer de l'aide. Et l'aide de Dieu, alléluia, peut être une personne que Dieu t'envoie. Alléluia. L'aide de Dieu peut être une personne que le Seigneur t'envoie. L'aide de Dieu peut être une personne que Dieu t'envoie. Ça veut dire pendant que moi j'étais en train de servir Dieu, Dieu m'a vu incomplet. Il savait qu'en tant que prophète, j'aurais besoin, je serais confronté à un obstacle, à un problème. Il y aurait eu un manque dans ma vie. Donc ma femme que Dieu emmène, alléluia, elle a réponse à mon problème. Ma femme est une réponse à mon problème. Donc la femme est une réponse. Non, ne dis pas cette femme-là. Elle fait quoi à côté de ce homme-là? Oui, elle est là, elle est mandatée. Elle a été affectée pour répondre à un besoin précis de la vie de l'homme. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Mais quand Dieu fait, il envoie les animaux pour que l'homme les nomme. Verset suivant. Voilà. Et l'homme donna le nom à Dieu. Regardez, l'homme donne les noms à tout le bétail. Hein? Aux oiseaux du ciel. Oui, oui. Maintenant, regarde. Toute la journée, il a travaillé. Il a commencé à regarder tout ce que Dieu lui a envoyé. Lion, panthère, gazelle, tout. Il les a tous observés. Toute la journée, c'est lui qui donnait. C'est lui qui aidait. C'est lui qui nommait. Dieu m'a dit, va dire à l'église que quand nous avons un manque ici, nous avons un manque terrible et criard dans cette église. Un manque, alléluia. Malgré notre structure, il y a un vide ici que des personnes que Dieu a choisi dans cette église ou en dehors même de l'église ont été affectés, alléluia, à cette communauté pour venir avec l'aide. Mais regardez, quand Dieu commence, il n'emmène pas d'abord tout le monde, il emmène d'abord les animaux. Et Adam avait pour responsabilité de pouvoir les nommer. Et Dieu m'a dit, pasteur, je vais t'envoyer plusieurs personnes. Tu vas voir qu'ils sont là, mais ils ne peuvent pas t'aider. Tu les verras tous les jours, ils seront présents avec toi, mais tu te sentiras toujours dans le manque. Écoutez-moi bien. Ils viennent, ils sont là. Ils ne sont pas venus pour t'aider. Ils sont venus pour que tu les aides. Dieu va t'envoyer d'abord des gens d'abord, parce que Dieu c'est quelqu'un d'abord qui fait d'abord le test. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Quelqu'un m'a pas compris. C'est pourquoi avant qu'il puisse recevoir, Dieu lui a envoyé d'abord des choses où lui-même pourrait faire quoi? Se vider. Alléluia. Dieu a fabriqué des animaux. Il a créé des animaux. Il dit, hey, vous aussi vous avez besoin d'aide. Il y a un homme que j'ai établi. Il va vous aider. C'est pourquoi vous allez remarquer que lorsque vous avez beaucoup d'amis autour de vous, vous avez beaucoup de chrétiens autour de vous, mais les gens ne se soucient pas de vous. Ils ne pensent pas à vous. Ils ne sont pas venus pour t'aider. Ils n'ont pas été affectés pour t'aider. Ils ont été affectés pour recevoir de toi. Tu vas toujours donner. Tu vas toujours leur apporter. Ils ne te donneront rien. À la fin de la journée, tu te retrouveras seul. C'est pourquoi beaucoup sont frustrés. Mais personne ne m'aide. Ah, écoutez-moi bien. Ce message n'est pas pour tout le monde, c'est pour notre église. Écoutez-moi bien. Vous savez, il y a deux dimensions dans le prophétique. La première dimension, ceux qui voient, parole de connaissance, ils peuvent te dire ton nom. Et je respecte cette dimension. Parce que moi-même, je la manifeste. Ils peuvent voir des choses. Mais tout ce qu'ils voient, c'est pour pouvoir t'édifier, c'est augmenter ta foi.
Mais il y a une autre dimension. Eux, c'est des changeurs d'atmosphère. Ceux-là, ils n'ont aucune vision. Mais ils peuvent transformer l'atmosphère d'une maison, transformer l'atmosphère d'une nation, transformer l'atmosphère d'un lieu. Eux, à une déclaration, les choses changent. Élisée a dit demain à la même heure, il y aura la nourriture. Et la nourriture a fini à arriver. Il y a une transformation. Bien aimé, ce matin, c'est cette dimension-là que je transporte. Pour changer l'atmosphère, pour changer les choses, pour modifier les choses dans ta structure. Écoutez-moi, il te manque quelque chose. Lorsque Dieu a vu le manque, il a envoyé des gens. Et Dieu m'a dit, regarde fils, les premières personnes qui viennent sont des gens qui ont plus besoin de toi. Je les emmène pour que tu donnes. Tu donnes. Tu donnes. Tu enseignes. Toi-même dans ton travail, tout ce que Dieu t'envoie, c'est les gens qui ont besoin. Tu les aides. Dans ta famille, dans ton travail, partout où tu es, Dieu t'envoie d'abord des gens pour que tu apprennes à faire quoi? À donner. Alléluia. Il te donne des gens. Il te donne des personnes. Et souvent quand tu ne sais pas ces choses, tu peux confondre les personnes que Dieu t'a envoyées pour aider. Alléluia. En amenant ces personnes-là à t'aider toi. Donc depuis là tu es frustré, ils ne t'aident pas. Parce qu'ils n'ont pas été affectés pour t'aider. Ils ont été affectés pour recevoir. Donc il a passé son temps à les nommer. Nommer, ils ont reçu. Ils ont reçu tout Adam. À la fin, Adam est resté tout seul. Tout seul. Il dit il ne trouva point d'aide. Point d'aide. Mais il n'y a personne pour m'aider. Regardez le monsieur qui a fait 38 ans à la piscine. Beaucoup de personnes étaient autour de lui. Même ceux qui avaient été guéris, ils pouvaient rester pour le pousser. Mais la Bible dit qu'il n'avait personne. Il n'avait personne. Tout le monde le voyait se battre. Tout le monde le voyait lutter. Tout le monde le voyait en train de transpirer. Ceux qui étaient guéris ne l'aidaient pas. Ceux qui étaient là ne l'aidaient pas. Mais un jour, dis avec moi, un jour, quand tu as beaucoup donné, un jour, celui qui ne se lasse pas à faire du bien, au temps convenable, il moissonnera. Je suis venu dire à quelqu'un, tu as passé ton temps à donner, à semer, mais le temps de la moisson arrive. Nous sommes rentrés dans une saison de moisson. Ce que tu as fait hier va te produire des résultats maintenant. Regardez, suivez-moi bien. Vas-y, verset suivant, allons vite. Ouh, mon Dieu. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. C'est là, regardez. Pour faire les animaux. On n'a pas fait endormir Adam. Alléluia. Mais il y a un niveau d'aide, de dimension qui exige que toi, tu donnes le dernier qui te coûte cher. Tu apprends à donner ce qui vient de toi. Il y a des niveaux où tu dois atteindre. Tu as besoin d'accepter que Dieu prenne. Tu as donné, non? Mais pour pouvoir monter à un niveau supérieur, Dieu doit prendre. Dieu doit prendre. Mais il ne prendra pas quelque chose en dehors de toi. C'est-à-dire, l'aide que Dieu va t'envoyer est déjà en toi. Mais tu ne sais pas que c'est encore en toi. Ah, quelqu'un m'a pas encore dit un amen. Je suis en train de prophétiser là. L'aide est déjà là. L'aide est déjà là. Mais tu ne peux pas voir. Parce que tu es éveillé. Parce que tu regardes au lion. Ils viennent avec des caractères. Tu regardes à la panthère. Ils viennent avec des caractères. Les lions ont du caractère. Les bouffes ont du caractère. Mais ce qui vient, vient avec la douceur, avec la fraîcheur, avec l'harmonie. Alléluia. Écoute, Église, cette prédication va redéfinir la place de chacun. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Il fallait maintenant que Dieu prenne. Il fallait un sacrifice de la part d'Adam. Quelque chose qui lui coûte. Alors Dieu dit à Adam, dors. 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 Apprends à faire quoi? À reposer sur moi. Apprends à me faire confiance. Dors. La Bible dit, il a fait tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Frère, souvent nous avons sommeil. On n'arrive même pas à dormir. Mais Adam sentait qu'il y avait un sommeil et qu'il fallait qu'il s'endorme. Il fallait qu'il accepte de dormir. Quand tu dors, tu es au repos. Quand tu dors, tu ne contrôles plus rien. Quand tu dors, tu ne maîtrises plus. Quand tu dors, tu ne vois plus les choses autour de toi. Tu es dans une autre ère, une autre dimension. Alléluia, une autre réalité. Et Dieu dit, dors. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend quelque chose qui a de la valeur. Il prend une torche.
pas d'un animal, il prend de chez Adam. Il y a un sacrifice qui doit venir de toi. Église, il y a un sacrifice qui doit sortir de nous. Nous devons accepter que Dieu déchire. Nous devons accepter que Dieu puisse prendre. La Bible dit, il a pris. Il a pris ça. Il a dit au jeune homme, il te manque une chose. Maintenant regardez, va. Va. Alléluia. Donne. Vous voyez la séquence? Les séquences. Va. Va. Donne. Et viens. Et suis-moi. Vous voyez les séquences? Il y a des moments dans ta vie où Dieu va établir des séquences. Tu as l'impression que c'est des parties de films, tu ne comprends pas. Tu ne sais même pas ce qui se passe. Écoutez-moi très bien. Regardez-moi, regardez. Il dit, Adam, lui, il dort. Et on prend. Maintenant, regardez quelque chose. Allons vite, allons vite, allons vite. Allons, l'Éternel Dieu forma quoi? Une femme. Il dit, je ferai une aide. Il a fait 2 formations. Former les animaux. Ensuite, il forme quoi? Une femme. Regardez, de la corde qu'il avait prise de l'homme, c'est qu'il a pris de chez toi. C'est qu'il a enlevé de toi ton sacrifice. Ce que tu aimes, ce que tu apprécies, il prend. Il dit, il fit la femme qu'il a prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Il a emmené la femme vers l'homme. Regardez le verset qui suit. Regardez, allons-y vite, allons vite, allons. C'est pourquoi même si toi tu es là qui m'écoutes, mais j'ai été affecté. Pourquoi? Les gens n'ont pas compris toutes ces années. Moi, je suis là toutes ces années. Même ceux qui me fréquentent, certains de ceux qui me fréquentent, mais tu fais quoi là? Mais j'ai été affecté dans un endroit. Je connais mon assignation, je connais mon affectation. Je sais pourquoi je suis là. Peut-être que mon leader ne peut ne pas reconnaître, mais je sais pourquoi je suis venu. Je sais pourquoi Dieu a permis que je sois là toutes ces années. Je sais. Toi, tu peux ne pas savoir. Ton pasteur peut ne pas savoir. Oh, pardonne-nous, parce qu'on n'a pas reconnu qui tu étais. Frère, il dit, voilà cette fois-ci, papa, il y a des gens qui ne sont pas habilités à être à côté. Il y a des gens qui ne doivent pas être proches. Ce n'est pas leur affectation. Laissez-les dans le troupeau. Ils sont là pour recevoir. Vous n'aurez jamais d'aide. C'est pourquoi cette saison, si tu ne reconnais pas, c'est pourquoi il y a des femmes, elles sont passées à côté de quoi? De l'homme de leur vie. Parce qu'elles n'ont pas reconnu. La Bible dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Dans une saison, tu dois être en mesure de reconnaître qui Dieu m'envoie, qui est mon aide, qui n'est pas mon aide. 38 ans à la piscine. Le gars a commencé à perdre de vue. Jésus arrive, dit, mon ami, tu veux être guéri? Il dit, oh, je n'ai personne. Jésus dit, mais voilà quelqu'un qui ne reconnaît même pas son aide. Tous ceux que je t'ai emmenés hier t'ont assisté, mais t'ont pas aidé. Mais je connais un autre. Il était à la porte, appelé la belle. Tous les jours, il mendiait. Mais un jour, cet homme a reconnu Pierre et Jean. Il a reconnu son aide. La Bible dit, il a tendu la main. Il a fixé. S'attendait à recevoir quelque chose de... Frère, chaque fois que l'aide vient avec quelque chose. L'aide vient avec une réponse à un manque qui se trouve. Je vous dis, il y a un manque dans cette église. Manque de compétences, manque d'engagement, manque de fidélité, manque d'amour, manque de ressources. Et il y a des gens que Dieu nous a affectés. Si nous ne savons pas où les placer, nous ne savons pas les reconnaître, nous allons les perdre. Priez un instant avec moi. Père, donne-nous la capacité de reconnaître nos aides. Prie avec moi. Donne-moi la capacité de reconnaître mon aide. Ce que tu m'as donné. Pendant que tu pries, dis à Dieu, Père, montre-moi mon affectation. Où est-ce que j'ai été affecté? Où est-ce que tu m'as placé dans cette église? Il y a une raison pour laquelle tu es venu. Alléluia. Il y a une raison pour laquelle tu es là. Il y a une raison pour laquelle tu es présent ici. Il y a une raison pour laquelle tu es là. Amen. Regardez. Regardez. Tout le monde n'était pas appelé à être à côté d'Adam. Bien que le lion, bien que la panthère, bien que des animaux soient des animaux qui sont très doux, mais n'ont pas reçu l'affectation pour être aux côtés d'Adam. Dieu m'a dit dans cette saison, prie pour reconnaître ce que je te donne comme aide. Prie pour mettre chacun à sa place. Regardez quelque chose. Pourquoi Dieu? Alors, hein? Regardez. Il dit, voici cette fois-ci. Celle qui est os
de mes os, chair de ma chair. Écoutez-moi, il y a une dimension palpable dans ce moment-là. Les gens que Dieu t'envoie, il y en a d'autres qui sont dans la dimension os. C'est-à-dire, ils sont dans l'église, ils ne doivent pas être vus. Ils doivent être dans le secret. Si ça essaie de sortir, on appelle ça fracture. Oh, je ne sais pas si je prophétise. Il y a des gens qui ne sont pas censés être vus. Mais ils sont là dans le secret, ils tiennent la structure. On ne les voit pas. Si cette personne ne sait pas à quel poste elle a été affectée, elle va se battre pour être devant, elle va créer des fractures. Nos fractures sont venues du fait que des gens veulent être vus alors qu'ils sont des os. Mon ami, peuple de Dieu, connais ton affectation. Toutes ces années, tu es avec le pasteur Franck, ce n'est pas un hasard. Peut-être que le pasteur peut manquer de reconnaissance, mais Dieu ne se trompe jamais. Le temps viendra où Dieu va révéler à son serviteur, celui-ci, celle-là est os de tes os. Celui-là est chair de ta chair. Il y a des gens qui doivent être visibles. Si vous les mettez dans le secret, ça va tuer le travail. Laissez-les qu'on les voie. On doit les voir. C'est la chair. Le mandat, c'est d'être vu, de propulser l'église à un niveau. Si vous les cachez, mon ami, ça devient comme un cancer. Quand la chair de trop tue un corps, ça devient un cancer. Changer l'atmosphère. Église, parmi vous, il y a des gens qui ne doivent pas être vus. Ne cherchez pas à être vus. Vous devez travailler en tant que des os. C'est vous la structure. La structure interne. Vous portez le fardeau. On ne vous voit pas prêcher. On ne vous voit pas devant. Vous êtes dans le secret. Vous opérez dans le secret. Vous soutenez la chair. Il y en a d'autres aussi qui sont chers. Ils ne doivent pas être cachés. Si vous les cachez, vous allez handicaper le travail. Laissez-les être vus. On doit les voir à la tête. On doit les voir diriger des départements. On doit les voir devant. On doit les voir commander. On doit les voir devant les choses. Chacun de nous doit savoir pourquoi Dieu nous envoie auprès de cet homme, de notre Adam. Il dit os de mes os. Donc chacun est relié à lui. Os de mes os. Donc l'os est relié à lui. Chacun de nous sommes reliés à la vision. Mais nous devons connaître notre position, notre affectation. Tu as été affecté où? Dans quelle dimension? Os ou chair? Mais pour pouvoir arriver à ce niveau, Adam a dû accepter un sacrifice de perdre quelque chose. Lorsque Jésus a regardé le jeune homme, il a dit mais il te manque quelque chose. On peut revenir là-bas. Je vais terminer. Mercredi, on va voir. Tout ce qui est écrit, je n'ai même pas pu dire. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Si tu doutais pourquoi tu es ici, tu as été affecté ici. Même si tu es quoi? Tu n'as pas de place, tu n'as pas de département. C'est une affectation. Tu dois être là. Dans l'écosystème, tu dois être là. Le lion a sa place dans l'écosystème. L'ours a sa place. Chacun de nous, nous avons notre place. Mais chacun n'est pas le roi. Chacun vient avec différentes compétences. Dans l'écosystème naturel, il y a ceux qui volent, ceux qui courent rapidement, ceux qui sont mangés. Mais il n'y a pas de mangement ici. Toi, tu es quoi? Tu voles. Tu vois qu'il y a des gens qui ont des compétences ici. Ils ont des capacités, mais qui ne servent pas à l'église. Le gars, il est fort dans la communication, mais nous souffrons dans la communication. Il est assis, il nous regarde. Parce qu'il ne connaît pas son affectation. Quelqu'un a la capacité d'organiser, de changer la structure interne de l'église. Avec une organisation précise, pointue. Mais la personne est assise. Quelqu'un a une voix extraordinaire pour changer la dimension de nos adorations. Mais elle est assise. Parce qu'elle ne connaît pas son affectation. Quelqu'un est assis ici, a le pouvoir, un pouvoir financier. Tout l'argent que Dieu t'a donné, toute cette élévation, tu penses que c'est pour toi. Demande à Esther, va t'enseigner. Esther est arrivée, elle est devenue reine. Et puis elle a oublié son peuple. Elle a oublié la raison de son affectation en tant que reine.
Et un jour, on voulait tuer tous les juifs dans ce pays-là. Son oncle lui a envoyé un message. Il dit, hey, tu penses que tu es devenue reine pour toi? Est-ce pour un temps comme ça, est-ce que ce n'est pas pour un temps comme ça que tu es parvenu à la royauté? Il y a des gens ici là, tu es parvenu à un niveau de prospérité, pas pour toi. C'est parce que tu dois combler un manque. Mais tu ne sais pas encore. Tu as un surplus d'argent, mais tu ne sais même pas quoi faire avec. Tu penses que tu prospères. Non, non. C'est pour un temps de manque dans l'église. Mais tu es assis avec ça. Ça veut dire que ça te crée des problèmes. Toujours tu es malade. Ta voiture tombe en panne. Tes enfants t'envoient à l'hôpital. Parce que l'argent qui t'amène là, ce n'est pas ton argent. Quand tu vas comprendre ton affectation, tu vas voir que tout va commencer à rentrer en ordre. Le jeune homme dit, allons vite, allons vite. Allons vite. Allons vite. Dans Marc 10. Je parle à quelqu'un. Maradaleko salabale. Regardez. Marc 10. Vas-y. Non, vas-y. Il te manque quelque chose. Hein? Vas-y. Il te manque quelque chose. Hein? Jésus l'a regardé, lui dit les mains. Hein? Dis quoi? Hein? Vas-y. Il te manque quelque chose. Va. Vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Donc, il faut te réorienter en termes de prospérité, de richesse. Jésus n'a pas dit qu'il va devenir pauvre. Il a dit simplement qu'il faut réorienter tes richesses. Dans une autre manière de fonctionner, une autre manière dans cette saison. Il dit, va, vends tout ce que tu as. Et la Bible continue, va bien. Il dit, puis viens et suis-moi. Renonce à quelque chose. Renonce, accepte que je prenne quelque chose de toi. Tu as fait, tous les jours, tu as fait les choses facilement. Mais là où je t'emmène, je dois prendre quelque chose. Vous savez, tout ce que Dieu veut prendre avec nous, ce n'est pas une privation. C'est juste une réorientation. Il veut réorienter simplement certains de tes désirs. Certains projets dans ta vie. Il faut que tu donnes plein pouvoir de réorienter. Il dit, si je prends ce qui est en ta main là, je vais te donner une richesse dans le ciel. Je vais réorienter tes priorités, tout réorganiser. Dans cette saison, j'ai besoin de tout réorganiser. Nous devons accepter dans cette église, d'accepter que Dieu réorganise tout. Ça va pas être facile. Parce que nous avons de grands biens. Maman continue. Mais affligé par quoi? Par la parole. Affligé. Quand on dit quelqu'un affligé, c'est-à-dire, c'est comme si on l'a tapé. Ils l'ont mis quelque part. C'est que Jésus a touché un point sensible. Son problème, son amour là, c'était l'argent. Tout ce qu'il possédait, c'était ça. Tout ce que tu possèdes, c'est la chose. Quand Dieu veut toucher, ça dit, tu viens en prêche, ils sont durs. Ils ne me comprennent pas. J'ai assez fait. J'ai tout lui donné. Mais Dieu est en train de dire, ma fille, mon fils, il y a un prochain niveau. Tu dois accepter de perdre quelque chose. Vous savez, dans le royaume, quand on perd, on gagne. Mais quand on gagne, on perd. Oh, Dieu veut nous faire gagner dans cette saison. Il veut que tu gagnes. Mais pour gagner, tu dois perdre. Pour que Adam et Ève, il fallait qu'ils perdent quelque chose. C'est contradictoire par rapport au système du monde. Pour gagner, on ne perd pas. Alléluia. On doit toujours avoir. Toujours. Mais Dieu dit, dans son royaume, on perd d'abord quelque chose pour pouvoir gagner. Combien parmi nous sont prêts à perdre quelque chose, à sacrifier quelque chose pour le prochain niveau? Regardez, il a commencé à dire non, non. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu aller plus loin avec Dieu. Malgré tout l'amour que Dieu avait pour ce jeune homme, pour cet homme, Dieu n'a pas descendu le standard. C'est pour te dire, même si nous prêchons l'amour ici, même si nous prêchons l'amour et que Dieu t'aime, il y a des standards que Dieu ne descendra jamais à cause de toi. C'est toi qui dois monter. C'est toi qui dois monter. C'est toi qui dois monter. C'est toi qui dois arriver à ce niveau-là. Ah, il prêche l'amour et puis il parle comme ça. Mon ami, Jésus a regardé cet homme, il l'a aimé. Mais il a continué son chemin. Cette saison, écoutez-moi bien. Cette saison, il y a des gens qui doivent quitter des choses. Il y a des gens qui doivent quitter des personnes. Tu aimes bien la personne, mais tu dois dire à la personne, écoute, on doit avancer. Hier, je ne connaissais pas à quoi tu as été affecté. Mais je sais que toi, tu es dans l'écosystème. Mais tu n'es pas prêt à rester à côté. Regardez quelque chose, tu n'es pas prêt à rester à côté. Tu peux rester dans l'écosystème, mais tu n'es pas fait pour être à côté. Tu es un bon diacre, une bonne chante. Tu aimes le Seigneur, mais
dans la paix du Seigneur, tu n'es pas celle qu'il faut. Pourquoi? Parce que tu n'es pas prêt à répondre à certaines exigences. Tu n'es pas prêt. Allons vite, allons, regardez. Il était triste. Hein? Il avait de grands biens. Allons vite. Jésus regardait autour de lui. Maintenant il dit à quoi? Autour de lui, regardez, autour de Jésus. Il regarde maintenant autour de lui. Il dit à qui? Ses disciples. Hein? Il sera difficile à un papa ici. Il sera difficile à un jeune ici, dans cette saison. Il sera difficile à un serviteur, à un missionnaire dans cette saison. Il sera difficile à un prophète dans cette saison. Qui a quoi? D'entrer. Donc il y a une porte qui s'ouvre là. Il y a une porte qui s'ouvre. C'est-à-dire que chaque fois que Dieu demande un sacrifice, le sacrifice engendre une porte. Je peux aggraver. Je n'ai pas le temps de pouvoir continuer mon enseignement à cause du temps parce que je veux prier avec vous. Regardez. Lorsque mon maître Jésus était à la croix, Jésus est mort à la 9e heure. Nous sommes le 9e mois. Le chiffre 9 est le dernier chiffre qui est simple. Quand tu arrives à 9, tous ceux qui viennent après sont 2, 10, 11. Regardez. Maleka la basata la baba. Dis parle. Regardez. Il est mort à la 9e heure, qui correspond à 15 heures pour nous. 15 heures dans la culture juive. Alléluia. C'est l'heure de la présentation des offrandes. C'est l'heure des sacrifices. C'est l'heure où on sacrifie dans le temple un agneau, un holocauste. Alléluia. C'est l'heure des sacrifices. C'est ce que je voulais vous lancer tout à l'heure, mais je n'ai pas le temps. Regardez, il est mort. Dieu a donné le temps. Hein. Il est mort à la 9e heure. Lorsque Jésus rentre, il pousse son dernier cri. Regardez, il y a un cri. Voilà. Dans le cycle de la vie, lorsqu'une femme porte un enfant, c'est à 9 mois, le 9e mois qu'on entend les cris. Écoutez-moi, je suis en train de parler de façon prophétique. Ce mois est un mois où on doit donner. On dit la femme a donné naissance. C'est un mois où tous les sacrificateurs doivent donner. À la 9e heure, Jésus pousse un cri. Il rend son esprit à Dieu. Regardez, le premier acte. Dans le temple, un voile se déchire, une porte s'ouvre. Chaque fois qu'il y a un sacrifice, il y a une porte qui s'ouvre. Chaque fois qu'il y a un sacrifice, il y a une porte qui s'ouvre. Même les mystiques le savent. Chaque fois qu'il y a un sacrifice, chaque fois qu'il y a quelque chose, il y a une porte qui s'ouvre. Qui s'ouvre automatiquement. Jésus dit, hey, c'est pourquoi ce mois-là, c'est un mois prophétique. Je ne suis même pas accepté là par la volonté de mon Père. C'est pas lui. Je ne suis pas ici par la volonté d'un homme. Alléluia. Je suis là parce que Dieu veut que des sacrificateurs donnent le meilleur d'eux. Donne naissance à quelque chose de plus grand. Mais regardez quelque chose. Le moment où on tuait Jésus, on a appelé ça préparation de la Pâque. Chaque fois que Dieu doit t'amener un sacrifice, il te prépare. Écoutez-moi, ça veut dire que pour qu'on soit arrivé ici, les saisons précédentes, Dieu nous a déjà préparé à ça. Il nous a préparé à un moment important de notre histoire où nous devons céder à quelque chose. Il a préparé Adam avant que Ève ne vienne. Il savait, quand il avait dit voilà, c'est facile. Pourquoi? Parce que Dieu l'a préparé. Église, Dieu a pris toutes ces saisons précédentes pour nous préparer. Il y a des choses dans lesquelles moi je suis rentré cette saison-là. C'est le résultat d'une préparation. Dieu a préparé des gens pour une période. Et nous sommes arrivés à une période tellement importante pour notre histoire, pour la vie de chacun de nous, où quelqu'un doit faire quelque chose. Un sacrifice. Regardez, il dit à ses disciples, il est difficile d'entrer. On continue. Il leur dit, regardez, les disciples fait quoi? Mes enfants. Ça dit, c'est plus intime. Mais, frère, quand tu veux envoyer ton fils à faire quelque chose, même ton langage change.
Il y a des choses, il y a des demandes. Quand cette demande arrive dans la vie d'un homme, ton langage même change. Les femmes savent. Les hommes savent. Quand tu veux quelque chose, ta voix devient douce. Tu deviens gentil. Hein? Ton comportement change. Même l'enfant fait comme ça, il devient gentil. Papa. Ah, le père même quand il dit mon fils, il rassure. Il dit mes enfants, hein? Qu'il est difficile. Il se confie en quoi? Dans les richesses. Tu te confies dans ce que tu as aujourd'hui. Tu as tellement de choses. Tu te confies en elle. Hein? D'entrer par cette porte que Dieu ouvre dans cette saison, ça va être difficile pour certains. Maintenant, regarde ce qu'il dit. Hein? D'un chameau. Ah, Dieu aussi. Chameau. Chameau est boss là. D'un trou d'aiguille. Regarde la métaphore. Alléluia. Amen, amen. Chameau. Il dit il est plus facile. Donc Dieu dit que le chameau là, hein, c'est plus facile pour toi et moi. D'entrer dans quoi? Le trou d'une aiguille. Hein, vas-y. Car est riche. Alors vas-y, continue. Vas-y, hein. Ils vont d'étonnement en étonnement. Ils sont subis. Attends. C'est quelle affaire ça là? On part, c'est difficile, tout est difficile, tout est compliqué, tout est dur, c'est tout, c'est difficile. Il a compliqué les choses, il a élevé le level. Dieu complique souvent les choses. En fait, souvent tu ne comprends rien. Dieu complique des choses dans ta vie. Il dit mais pourquoi c'est comme ça? Tout le monde fait 1 plus 1 égale à 2, mais lui il mélange toutes les choses. Il mélange, il fait des équations, tu ne comprends pas. Oui. Il y a eu des moments où je n'ai même pas compris les calculs de Dieu et moi. Mais c'est quoi ça là? Nous on fait comme ça, non? Tu prends, tu déposes, ta fait, c'est fini. Tu vois ça en facile. Mais Dieu dit, non, toi, pas le chemin normal, hein. Tu vas faire un détour. 3 mois pour arriver à Canaan. Ils ont fait 40 ans. Souvent, tu ne vas pas comprendre Dieu. Ni ses équations, ses calculs, ses mathématiques. Tout ce qu'il fait, tu ne comprends pas. Ne cherche pas à comprendre. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Maman, continue vite, on va prier. Maintenant, ils ne parlent plus à Jésus. Hein. Qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare qu'ils se disent les uns aux autres. C'est-à-dire que quand le niveau commence à monter, tu entends des murmures dans l'église maintenant. Où est-ce que le gars avait nous envoyé lui et puis son fils là? Vraiment. Hein? Ils sont dans nous fatiguer ici. Alléluia. Toujours sacrifice. À quel moment on va avancer ailleurs? Mais on n'avance pas parce qu'on échoue. On ne va pas en classe supérieure sans passer d'examen. Alléluia. Vas-y, continue, maman. Mais il dit, mais qui va être sauvé même? Parce que on va parler même. Qui va être le prochain responsable? Qui va être le truc? Qui va être sauvé dans cette affaire-là? Comment on va faire? Alors, si Dieu dit, aujourd'hui là, Dieu m'a dit, tu n'enseignes pas. Prophétise. Hein, vas-y. Maintenant, regarde encore. Il a regardé le jeune homme. Il a aimé le jeune homme. Il n'a pas descendu le standard. Quand ses disciples ont commencé à murmurer, parler entre eux, il a aussi regardé ses disciples. Il a regardé, il regarde une femme ce matin. Il regarde un homme ce matin. Il regarde un homme de Dieu ce matin. Il regarde une femme de Dieu ce matin. Il regarde une chante ce matin. Et qu'est-ce qu'il dit? Cela est impossible pour toi. Hein? Non à Dieu. Non, il y a une possibilité. Ce qui est impossible avec toi est possible chez Dieu. C'est possible d'y arriver. Il y a une possibilité. Mais il n'a pas dit à tout le monde. Il a dit à ses disciples. Il dit c'est possible. Il y a une possibilité. Si ce jeune homme avait poussé encore plus loin, il aurait compris que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Il y a des choses aujourd'hui ce matin, pendant que je prêche, tu fais, c'est impossible. Tu luttes, tu es dans une période d'impossibilité, d'incertitude. Tu te bats, tu luttes, tu essaies de par tes propres forces. Tu as l'impression que tu n'avances pas. Ce qui t'est impossible est possible à Dieu. Dis à ton voisin, ce qui t'est impossible est possible à Dieu. Ce qui t'est impossible est possible à Dieu. Regardez, maman, vas-y. Tout est possible à Dieu. Allons-y. Hein? Maintenant, regardez maintenant. Pierre se met à dire quoi? Il dit voici. Regardez. Donc le jeune homme n'a pas tout quitté. Mais il y a des gens qui ont été affectés à tes côtés. Ils sont prêts pour l'engagement. Ils sont prêts pour payer le prix. Ils sont prêts à se sacrifier. Il dit, Pierre dit, nous. Je ne sais pas pour mon voisin, mais moi. Je ne sais pas pour le prophète, mais moi.
Je ne sais pas pour le diacre, mais moi. Je ne sais pas pour la soeur, mais moi. Je ne sais pas pour le membre de l'accueil, mais moi. Il dit nous. Hein? Nous avons quoi? Tout quitté. On a tout quitté. On a renoncé à quelque chose. On a abandonné. On a payé le prix. On a fait ce qu'il fallait. On s'est donné à corps, âme. On a donné toutes nos forces. On a donné toutes nos ressources. On a tout donné. Il y a des gens qui ont tout donné. Depuis plusieurs années, il ne faut que donner. Plusieurs années, ils donnent. Ils donnent. Ils ont tout quitté. Ils sont dans un principe d'engagement énorme. Vous savez ce qui fatigue l'église? Il n'y a pas d'engagement. Je ne parle pas d'engagement financier. Je parle d'engagement. Comme Ruth, on a vu la semaine dernière. Elle dit, je ne te quitterai pas. Des gens qui sont capables de faire quoi? De tenir leur parole. Quand ils disent oui, c'est oui. Des gens qui sont engagés. Même quand ils ne comprennent même pas où on va. Mais ils sont là. Quand Ruth suivait Naomi, elle ne comprenait même pas là où elle partait. Elle ne savait même pas où elle allait. Quand Abraham a suivi le commandement de Jésus, du Seigneur, il ne savait même pas où il allait. Souvent, tu ne comprendras même pas où tu vas. Mais dans cette saison, il y a un risque à prendre. Tu dois prendre un risque. Vous savez, ce risque-là, il y a un homme qui l'a pris. Son nom, c'est Pierre. Un jour, après la multiplication des pains, Jésus appelle tous ses disciples. Il dit, vous là, on va passer à l'autre côté. On va passer de l'autre bord. La Bible dit que Pierre ne voulait même pas. Pierre, lisez vos Bibles. Il n'y a pas mis les évangiles synoptiques là. Regardez Pierre ne voulait pas. On dit, il obligea ses disciples. Il a obligé à passer de l'autre côté. À passer de l'autre bord. Ces gens-là, ils obéissent, ils partent. Pendant qu'ils sont sur la mer, la Bible dit un vent se lève, ils ont des difficultés à ramer. Pendant ce temps, Jésus est en train de prier sur la montagne. Des difficultés à ramer. Ils rament difficilement, c'est difficile. Et au beau milieu de la nuit, il y a un homme qui vient, marchant sur les eaux, sachant que ses disciples sont en difficulté. Il arrive. Quand les pieds ont vu le monsieur venir, dans une robe blanche, des vieux comme ça, des gens plus âgés que Jésus ont commencé à crier. Wow! Il n'y avait pas de femmes parmi eux là-bas. Ils ont crié. Garçons qui crient. Wow! Fantôme, fantôme, fantôme. Ils ont commencé à crier fantôme. Et Jésus leur dit, hey, les enfants, calmez-vous. C'est moi. C'est moi. Vous voyez? La Bible dit, ils ont vu Jésus en fantôme. Ils n'ont pas reconnu. Vous savez, les disciples avaient toujours les problèmes de reconnaissance. Ils ne reconnaissaient pas. Ils ne reconnaissent pas. C'est Jésus, ils ne le savent pas. C'est à un moment opportun où Jésus brise le pain qu'ils le reconnaissent. Ils ont toujours eu des problèmes à reconnaître Jésus. Parce que lorsque Jésus entre dans quelque chose, ils ne le reconnaissent pas. Et encore sur l'eau, ils n'ont même pas su que c'était leur maître. Mais il arrive, il dit c'est moi. Il dit c'est moi. Et tout effrayé, la Bible déclare qu'un parmi eux va se lever, fatigué d'avoir froid dans la barque, fatigué d'avoir peur, fatigué d'être dans cette situation-là. Il se lève et il dit, Seigneur, moi je sais une chose. La première fois où j'ai vu le miracle, c'est lorsque tu étais dans ma barque. Et tu m'as donné une parole. Tu m'as dit, jette le filet. Donc je sais que si c'est toi, si tu ordonnes, si tu commandes, je pourrais prendre le risque. La Bible me dit que Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Ordonne-moi. Il dit, mais Pierre, c'est facile. Viens. Viens. Et la Bible déclare que Pierre dans la barque, Pierre était dans cette barque-là où tout le monde était effrayé. Mais le seul qui s'est levé dans la barque, qui a osé prendre un risque, c'était Pierre. Oh, Dieu cherche des Pierres dans cette saison. Des hommes et des femmes qui sont capables de prendre des risques. Pas des risques qui ne sont pas fondés sur la parole, mais des risques qui sont fondés sur les Écritures. Dieu a dit quelque chose, Dieu a commandé quelque chose, et ils sont prêts à se jeter. Ils sont prêts à aller à fond. Pierre s'est jeté à l'eau. Il a laissé Jean dans la barque. Vous savez, le mercredi, je disais ici que Dieu m'a dit que cette saison, mon ami, malgré qu'on t'aime, j'aime des gens, j'aime des personnes, mais paix dans l'amour du Seigneur. Tous ceux qui ne veulent pas avancer. Parce que, écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose, je n'ai pas le temps. Mais l'homme est responsable de tout. Vous savez, quand vous marchez avec Dieu, il y a une loi qui s'attire, la loi de la responsabilité. Chacun est responsable de ses paroles, responsable de ses choix, responsable de tout. Donc quand nous sommes avec Jésus, nous devons manifester cette responsabilité-là. Donc nous sommes arrivés à un moment opportun où nous devons faire un choix. Quelqu'un doit être responsable. Quelqu'un doit prendre connaissance de certaines choses et dire, hey, je suis responsable, je vais assumer, prendre des risques. Écoutez, Pierre était le seul. Dieu m'a dit le mercredi que cette saison-là, n'attendez personne.
Il y a des gens parmi vous. Il y a des personnes que vous devez laisser. Ces personnes ne sont pas encore prêtes. Elles vont vous le joindre après. Jésus a aimé le jeune homme, mais il n'a pas forcé le jeune homme. Il n'a pas obligé le jeune homme. Il y a des hommes et des femmes qu'on sera obligé de laisser. Il y a des personnes qu'on sera obligé de laisser. Parce que ces personnes sont incapables de faire quoi? De payer le prix maintenant. Mais ces personnes vont nous rejoindre. Malgré tout l'amour que nous prêchons. Mais cette saison est la saison des responsabilités. Chacun doit être responsable de ses choix. Chacun doit être responsable de son engagement. Chacun doit être responsable vis-à-vis de Dieu. Chacun doit devenir responsable dans tout ce qu'il fait. Écoutez, tu peux ne pas aimer mon message aujourd'hui. Je ne suis pas venu pour que tu puisses apprécier ni m'aimer. Je suis venu simplement pour te communiquer. Je vous ai dit avant de commencer que chaque prédication est un défi. Ce matin, voilà comment Dieu veut nous orienter. J'ai dit à quelqu'un, on est obligé de laisser certaines personnes parce que la saison nous oblige. Regardez, même si on aime les gens, je vais vous dire une chose. Quand vous lisez les Écritures, on nous parle de trois choses. L'amour. L'amour. Quand l'amour n'est pas manifesté avec sagesse, ça devient la faiblesse. Écoutez-moi bien. Quand l'amour, même si vous aimez l'amour de Dieu, qu'il n'y a pas de sagesse dans la manière dont vous administrez l'amour aux gens, vous devenez faible. Dieu ne nous a pas appelés à être faibles. Hein? Non, non. On a vu Paul aimer l'église, mais être ferme souvent. La fermeté va de pair avec l'amour. Tu aimes ton fils, mais tu le châties. Tu aimes ton enfant, mais tu le reprends. La Bible dit que Dieu châtie ceux qu'il aime. Donc, le châtiment, la réprimande est une preuve d'amour pour Dieu. Tu es faible. Mais quand tu aimes et que tu ne sais pas distribuer, administrer l'amour, ça devient la faiblesse. Quand il n'y a pas de sagesse, attends, dis-moi. Pourquoi quelqu'un qui veut te tuer, toi-même tu vois un couteau dans sa main, puis il veut te tuer, puis il dit, viens, viens. Pourtant la Bible dit l'homme prudent voit le mal et puis s'éloigne. Toi tu vois le mal et puis Dieu me garde, Dieu me garde, Dieu me garde. Vas-y. Pia. Et puis tu arrives au CDD, qu'est-ce que tu as amené? Non, j'ai aimé les gens. Tu as aimé les gens. Mais tu n'as pas été sage. L'amour qui est administré sans sagesse devient de la faiblesse. On aime tout le monde, certes. Mais il y a des moments donnés, il faut avoir connaître une certaine manière de faire. Être dur c'est pas synonyme qu'on n'aime pas les gens. Être ferme ne veut pas dire qu'on n'aime pas les gens. Au contraire, quand vous avez des enfants, quand vous les frappez, est-ce que ton enfant te dit papa tu m'aimes pas? Tu finis de les frapper, puis non papa. On fait comment? Tu m'envoies où ça? Mais ils sont tous là. On nous a bottés ici. Amen, amen. C'est pour vous dire, je vous dis la vérité. Écoutez, si cette saison, tu n'administres pas l'amour avec sagesse, tu vas être faible. Tu ne nous appelles pas la faiblesse, hein. J'aime tout le monde. Mais écoutez bien, l'amour que Jésus avait pour le jeune homme n'a pas changé ses standards. Il a aimé. Il dit, bon d'accord, le jeune homme a pris sa route, chouette, il est parti. Mais l'amour de Dieu là est lui. Il aime Dieu. Dieu aussi l'aime. Fils, pas béni. Continue. Tu n'es pas encore prêt. Et Jésus même fait un coup. Il dit, il est difficile pour les riches. Mais ce qui est impossible, c'est possible à Dieu. Donc laissez-le, n'est pas encore prêt à vendre. N'est pas encore prêt. Maman, terminons, on va prier. Regardez, il dit, vous avez tout quitté. Dis à quelqu'un, est-ce que tu as tout quitté? Vous avez tout quitté. Tout quitté pour faire quoi? Pour me suivre. Vous n'avez pas suivi un homme. Il dit, vous avez tout quitté pour me suivre. Hein? Jésus répondit, qu'est-ce qu'il dit? Maintenant il dit, vous avez tout. Parce que Pierre lui a dit, papa, on a tout quitté. On a tout quitté. On a tout quitté. On a tout fait. Depuis là, on a tout laissé. On s'est engagé. On a tout fait, mais on est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et Jésus répond, qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a personne qui, ayant quitté quelque chose, hein, à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle. C'est-à-dire si quelqu'un dans cette saison renonce à quelque chose pour le sacrifice, renonce à quelque chose pour Dieu, alléluia, il dit il n'y a personne qui quitte quelque chose pour moi. Vous ne quittez pas une chose pour votre pasteur. Vous ne quittez pas votre chose pour votre prophète. Vous ne quittez pas pour une église. Vous quittez pour le Seigneur. La preuve même, il nous est dit dans la parole de Dieu, il dit servez les hommes comme si vous servez Dieu. Hein, maintenant continue. Sa maison, ses frères, ses soeurs, sa mère, son père, ses enfants. Demandez, c'est là, c'est pour toi, aussi c'est pour toi. Ses maisons, sa voiture, ses familles, c'est tout c'est toi.
Il a quitté quelque chose qu'il aimait, qu'il avait ça. Il aimait cette chose, c'était précieux pour lui. Il aimait cette chose, il adorait cette chose, mais il doit quitter cette chose pour une cause plus noble. Hein? Il dit quoi? Ne reçoit pas au centuple. Vous savez, dans la parole de Dieu, ce qui est 100, quand on dit 100%, ça n'a pas de plénitude. Donc ça veut dire que quand tu es 100%, tu es complet. Tu es télios. Tu n'as plus dans le manque. C'est-à-dire que quand tu quittes quelque chose, tu perds quelque chose, mais au contraire, tu deviens complet demain. Il y a une perspective de faire quoi? Où tu deviens comment? Complet. Tu as 100%. 100, il dit qu'il le reçoit au centuple. Quand une chose est complète, on la multiplie par 100, 100%. On dit tu es 100% là. Pourquoi? Parce que tu as quitté quelque chose. Écoutez-moi, il y a plus à gagner qu'à perdre. On gagne tellement à accepter de payer le prix. Mon ami, sacrifie ton temps, tu seras 100%. Sacrifie tes ambitions, tu seras 100%. Sacrifie des choses, la louange, une louange de qualité, une adoration de qualité, tu seras 100%. Mon ami, viens prêcher comme si tu prêchais pour un dernier message de ta vie. Prêche avec amour, avec zèle. Sois 100%. Le 100%, la plénitude arrive lorsque vous acceptez de faire quoi? De quitter quelque chose. La question ce matin, avant que nous terminons. Combien parmi nous sont prêts dans cette saison, dans ce 9e mois, à quitter, à renoncer, à sacrifier, à payer un prix plus élevé pour être béni? Écoutez-moi. Les personnes pour qui cette parole a été affectée sont en train de m'écouter. Leur cœur est en train de bouger. Parce que c'est leur affectation. Dieu est en train de leur dire, hey, il est temps pour le prochain niveau. Il est temps pour une prochaine étape. Il est temps de passer à une autre dimension. Écoutez-moi, je l'ai dit ici le mercredi. Cette saison, on n'attend personne. Moi-même personnellement, j'ai dit à tous ceux qui sont autour de moi, je n'attends personne. Nous courons sur les commandements de Dieu. Nous poursuivons quelque chose de particulier, d'important. Quand une porte s'ouvre, on a une responsabilité, c'est d'y entrer. Quand une porte s'ouvre, ta responsabilité, c'est d'y entrer. Ce matin, je veux prier avec toutes les personnes qui veulent. Ces personnes-là qui sont prêtes à s'engager, alléluia, dans cette saison, à élever le niveau, élever le level, accepter de sacrifier les choses les plus importantes auxquelles ils tiennent. Il faut t'asseoir. Avant de te lever dans une minute là, réfléchis. Qu'est-ce que je peux sacrifier aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois sacrifier? Un peu de mon temps pour être toujours là. Je dois sacrifier quelque chose. Peut-être que c'est de l'argent que je dois sacrifier. Tu as quelque chose dont tu dois te séparer dans cette saison. Il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Écoutez-moi. Il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Chacun de vous a une affectation. Chacun de vous va connaître là où Dieu l'a affecté. Papa, lorsque tu sors d'ici, va devant Dieu, dis Dieu, où est-ce que tu m'as affecté? Pour quelle raison je suis là? Dieu, montre-moi dans cette saison. Donne-moi de reconnaître les personnes que tu m'envoies comme aide. Montre-moi de reconnaître les personnes que tu as choisies pour moi. Montre-moi de reconnaître. Mets le doigt sur la chose que tu veux que je laisse. Père, me voici. Prends et emmène-moi à un niveau supérieur. Après 9, c'est 10. Chaque chiffre qui vient après le 9 est toujours accompagné. Il y a une multiplication qui s'opère. Après ce mois de septembre, quelqu'un doit avoir un autre chiffre autour de lui. Il doit avoir quelque chose. Il doit devenir complet dans ce qu'il fait.